Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour cette guidance pour les 2 prochaines semaines. Ce tirage est intemporel. Si ça te parle, ça te parle. Si c'est pas pour toi, sache qu'il y a d'autres guidances intemporelles pour ton signe sur la chaîne. Et pour voir si ce tirage t'est destiné actuellement, je vais commencer par prendre entre guillemets la température de ces prochains jours et surtout l'énergie dans laquelle tu pourrais te trouver en ce moment. Ok, donc ce que je vois par rapport à la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose de très lumineux, de très joyeux, de très enfantin. Mais enfantin, pas dans le sens péjoratif, pas un gamin, non, enfantin dans le sens, on est à sa place, on est bien et on arrive à trouver en fait quelque chose qui nous met en joie, qui nous épanouit. Moi j'ai l'impression que ça se joue principalement au niveau sentimental. Si tu as quelqu'un dans ta vie ou si tu es en couple et qu'il y a des projets ou des choses qui se mettent en place, il semblerait que ça soit de cet ordre, pardon. Cette notion, en fait, on comprend, c'est un peu comme une forme de guérison de l'enfant intérieur pour celles et ceux qui sont familiers et familières de ça, de ce concept, de l'enfant en fait en nous qui a beaucoup souffert, en fait qui a pris tout ce qu'on n'a pas pu digérer parce qu'on n'arrivait pas peut-être les bases cognitives étant voilà, enfant, quand le cerveau est encore en train de se former, de se créer les synapses et les connexions neuronales. Et en fait, tous on pourrait dire les traumatismes qui sont compilés et qu'on n'a pas pu digérer, il semblerait que quelque chose se libère à ce point-là, de ce côté-là. Peut-être que c'est tout simplement la notion en fait, de comprendre qu'on n'était pas responsable de nos proches, des autres, et finalement de se dire, il y a une notion de libération. On libère la libération qui permet de pouvoir en fait faire un bond en avant, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Il y a une notion ici de se retrouver en fait propulsé vers l'avant en fait. Et je pense que c'est lié à cette notion de guérir des choses, peut-être qu'on n'imaginait pas être en fait aussi handicapante que ça l'était. Donc là, il y a vraiment une notion de... on peut aller vers son bonheur, on peut aller vers un idéal, on peut aller vers quelque chose qui nous porte, qui nous rend heureux, épanoui. Il y a vraiment une énergie très légère, mais en même temps très puissante. Un peu, je sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, comme un plat qui sera à la fois goûteux, léger et qui reste pas sur l'estomac et qui donne l'impression d'avoir vraiment d'être rassasié et de pouvoir en fait aller et avancer très facilement. C'est un peu ça que j'ai comme énergie, comme sentiment. J'aurais du mal à vous le retranscrire, mais c'est quelque chose d'à la fois ferme, en même temps léger, malléable, mais en même temps posé, et surtout qui est très aérien et qui pousse à aller vers l'avant en fait. Donc c'est très très joli comme énergie. Je sens qu'il y a de très belles choses qui se profilent à l'horizon pour toi si tu es Gémeaux là actuellement. Au niveau des relations, waouh! Je pense qu'on a compris finalement que dans certains cas, on pourrait peut-être dire qu'il y a des conversations à cœur ouvert qui sont en fait faites. Il y a cette notion de pouvoir dire les choses. Et ce qui est génial avec cette guidance, c'est on peut dire les choses, on peut arriver... En fait, c'est très beau parce que je pense que c'est quelque chose qui est très rare. Alors, encore une fois, ça ne se produira pas pour tout le monde de la même façon, puisqu'on est tous différents et que vos vies, voilà, auront leur propre spécificité. Mais là, je sens cette notion de cohésion, de faire front, de faire face. Et même dans les désaccords, même si on n'a pas forcément le même point de vue sur une situation, on peut arriver à dialoguer, on peut arriver à communiquer en tant que personne mature et intelligente qui arrive à pouvoir finalement débattre de quelque chose, se positionner par rapport à quelque chose, même si on n'est pas d'accord dans le fond. Vous voyez, cette notion de on peut ne pas être d'accord et pour autant pouvoir débattre et pouvoir être ensemble et pouvoir en fait vivre ensemble. C'est très beau parce que je pense que vu que là on parle de l'aspect plus relationnel et peut-être même familial, vraiment le noyau familial, où là on met un petit peu
quelque part ces reproches, ces remords, ces regrets de côté pour aller dans un sens commun qui est en fait le sens commun du bien de pour tous, en fait, du bien de tous. C'est que ça puisse être agréable pour toi et aussi pour les autres. Et on arrive un peu, pour donner encore une image un peu cliché, mais qui retranscrit bien cette énergie-là, c'est deux parents peut-être qui se séparent, qui ont des enfants, et qui plutôt que de se faire la guerre et de se détester et de vouloir se faire des procès interminables pour savoir qui aura quoi, et vraiment qui ont, voilà, pour sortir de cette espèce de bataille sans fin, on arrive à se mettre d'accord et se dire en fait, tout ce qu'on veut tous les deux, c'est le bien des enfants. Peut-être que nous, on n'arrive plus à s'aimer, on n'arrive plus à se supporter d'une certaine manière, à être ensemble, mais on peut faire un effort commun pour le bien-être des enfants. Il y a cette notion-là, on arrive en fait à mettre un peu peut-être aussi une forme d'orgueil, de fierté, qui n'est pas forcément mal placée, mais là on sent que dans la situation et la conjoncture, il y a mieux à faire que juste d'être focalisé sur soi et finalement de créer des tensions là où il y en a peut-être déjà, alors qu'on pourrait alléger le tout. Donc vous faites preuve, je pense, pour la plupart, d'une très grande maturité et surtout d'une forme de laisser aller. C'est pas vraiment du lâcher prise là, c'est du que sera quoi, que sera. On laisse les choses se faire doucement. On laisse les choses se poser tranquillement. On n'essaie pas d'influer, d'avoir un impact dessus. On laisse juste le temps faire son œuvre. Et c'est ce qu'il y a de plus juste apparemment pour vous actuellement. C'est laisser les choses se poser sans vouloir mettre de pression dessus. Au niveau des finances... Au niveau des finances, on me partage un message qui est très intéressant, qui est, notamment si vous êtes créatif dans un domaine créatif ou que vous êtes peut-être à votre compte ou que vous avez envie de l'être, il y a une notion d'entreprendre. Ça se traduira pas forcément par une forme d'auto-entrepreneuriat, de vouloir lancer son entreprise seul ou à plusieurs, mais c'est cette idée de, encore une fois, d'émotion et de par l'émotion suscitée, on arrive à créer quelque chose qui va avoir un bel impact sur les autres. Donc ça pourrait être un peu cette notion de je m'émerveille encore et j'arrive à me surprendre encore et j'arrive peut-être à être surpris ou surprise aussi dans mon travail en faisant des activités ou en faisant des tâches qui me plaisent. Et en fait, c'est cette notion de quelque chose qui ne peut pas vraiment se voir mais qui peut se sentir aura peut-être un impact encore plus fort. C'est comme un parfum qui nous ramène dans un souvenir d'enfance. C'est comme la vision de quelque chose qui nous ramène à nos tripes, à notre cœur, à nos racines. Et c'est cette corde sensible sur laquelle il faut appuyer pour pouvoir utiliser ça comme forme de levier. Plus vous allez être finalement en lien avec vos ressentis et vraiment savoir saisir la petite étincelle, le petit truc qui va faire que le produit va se vendre, que la prestation va être faite et va être recommandée à part d'autres, que vous allez avoir la bonne homogénéité dans le projet. Enfin, il y a une notion d'émotion. Laissez libre cours à vos émotions et ça va porter ses fruits au niveau pro. Au niveau de ce qui est plus inconscient, de ce qui se trame dans l'inconscient. Ok, on nous parle. Ok, là c'est très clair. Ce qui se joue dans l'aspect plus inconscient, plus secret, on va dire, plus caché, mais pas forcément caché dans le sens caché de la conscience, pas forcément caché dans votre vie, quoi. C'est pas le truc, il faut que je trouve la clé du truc perdu, non. C'est là la notion de faites tout. Je pense que c'est le message que j'ai à vous transmettre ici, c'est faites tout pour ne pas avoir de regrets. Et je suis assez émue parce que j'ai appris, je pense comme celles et ceux qui ont suivi un peu les infos et puis qui aimaient aussi la série avec les 3 sœurs Halliwell, la série Charmed, une des actrices principales de la première génération de cette série est décédée, Shannen Doherty, il y a quelques jours. Et c'est vrai que moi ça m'a fait un peu bizarre parce que ça a vraiment bercé mon enfance, cette série. Et
j'avais vu en fait quelques jours après sur les réseaux passer une interview d'elle où elle était très finalement sans langue de bois, ce qui semble être un peu le tempérament qu'elle avait dans la vie et aussi le personnage qu'elle incarnait dans la série Prue, où elle disait qu'en fait elle était prête à partir, elle était prête à partir, elle avait déjà survécu à un cancer, voilà, elle était prête à partir, mais elle disait j'ai pas envie de partir mais je sais que je suis prête. Là, c'est dans une autre manière, c'est vous êtes prêts, n'ayez pas de regrets. En gros, c'est ça. N'ayez pas de regrets, faites les choses d'une telle façon que vous n'aurez pas de regrets de ne pas avoir fait ceci ou cela. En gros, c'est un peu le moment, et c'est pas l'idée du plongeon dans le vide, de faire des choses complètement délirantes, c'est juste de se dire, si je saisis pas ma chance au vol maintenant, finalement, quand est-ce que je vais la saisir? Et surtout, si elle se présente là, spontanément à vous, je sais pas, que ça soit une opportunité professionnelle, une opportunité de rencontre, une opportunité d'avancer avec un partenaire de vie vers quelque chose de différent, qui peut être un peu peut-être effrayant, mais en gros, aller vers quelque chose. Il faut avancer, continuer à faire avancer la locomotive, parce que c'est pas en étant à l'arrêt qu'on va pouvoir en fait se nourrir et vivre des choses. Voilà. Bah écoutez, je crois que ce tirage est assez complet, je vais m'arrêter là. Comme toujours, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. D'ici là, prends bien soin de toi.